Bref, aujourd'hui c'est les 24 heures de l'innovation. On nous a présenté les sujets. Le premier, le deuxième, il y en avait 21. Il y en avait trop. On s'est mis autour des tables, on a regardé le sujet, on s'est regardé, on a regardé le sujet, on a choisi. On a eu plein d'idées, le champ du possible était ouvert, on a fait un brainstorming, on s'est trompé. Le paravague, c'est compliqué. Pour plus de renseignements, on a envoyé un mail, on nous a répondu. Notre mission était de protéger la marchandise du port des vagues. Maintenant, c'est clair. On s'est regardé, 4 idées sont sorties. Le pilier submersible, trop coûteux. Le système de vérin, trop dur. Le cube sur rail, trop fragile. Le mur par vague, trop génial. Ce système utilise la force des vagues pour déployer un panneau pour contrer la vague. On a fait plein de calculs. Maintenant, on connaît la puissance d'une vague pendant une grosse houle. Notre système sera donc assez léger pour se déplacer et assez résistant pour absorber le choc. On a décidé de l'améliorer. Pour plus de résistance, on a courbé la structure. Pour éviter les chocs pendant la remontée du système, on a rajouté des heurtoirs. Et pour empêcher l'usure, on a ajouté une plaque métallique. Dans ce cas précis, il faut protéger un quai de 750 mètres. On est limité par le poids, c'est donc pour ça que nos panneaux sont limités à 5 mètres de large. Donc, il nous faut 60 systèmes pour une ligne et un total de 205 panneaux pour 3 lignes. Pour une utilisation optimale, on encastre le système dans une pente d'environ 20%. On va incliner le système pour optimiser l'entraînement du crochet par la vague. Une fois l'idée claire, on a décidé de le modéliser sur SolidWorks. On regarde le résultat, on se regarde, on regarde le résultat, on le valide. On fait le bilan, il y a un fort coût d'installation, mais il est plus résistant que l'ancien système. Et en plus, la marchandise est protégée. Bref, on a passé 24 heures au lycée.